J'attends votre cri. Applaudissez et accueillons l'évêque pour nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur pour la bénédiction qui est la nôtre. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les éléments de l'invasion. Les éléments de l'invasion. Parce que nous envahissons de nouveaux territoires. Et donc, quels sont les éléments des envahisseurs et de l'invasion? Amen. Numéro 1. Ce sont les éléments et les caractéristiques que nous allons devoir développer. Amen. Si nous voulons vraiment prendre les villes et les terres que Dieu veut que nous prenions, ce sont les caractéristiques, les éléments, les traits que nous allons devoir avoir alors que nous possédons la terre. Numéro 1. L'essor des églises comme des nations. L'essor des églises comme des nations. Des églises qui, à elles seules, sont comme des nations. Des églises dont la taille est comme la taille d'un pays. Notre église au Ghana peut faire une différence dans les élections. Seulement notre église. Seulement notre église peut faire une différence dans les élections. Au Ghana, des églises comme des nations. Des églises qui sont des nations. Amen. Est-ce que vous écoutez? Ce que je dis est dans la Bible. Ésaïe chapitre 2. Verset 2. Que dit le verset 1? La parole que le prophète a vue. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Amen. Et sera exaltée au-dessus des collines. Amen. Et toutes les nations afflueront vers elle. Et beaucoup de gens iront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Amen. Es-tu là? Alléluia. Michée 4, verset 1, dans les derniers jours.
Il arrivera certainement que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet de la montagne. Il décrit donc la maison du Seigneur comme une montagne. Donc même des églises comme des montagnes, alléluia, vont venir dans les derniers jours. Donc, si nous allons posséder les villes du Canada pour Jésus, nous avons besoin d'églises comme des montagnes. Des églises que vous ne pouvez pas manquer. Quand vous passez à côté, vous ne pouvez pas éviter de les voir. C'est comme ces montagnes ici. Vous ne pouvez pas les ignorer. Et de nombreuses nations viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous enseignera ses voies. Nous marcherons dans ses sentiers. Car le Seigneur sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Et il jugera parmi de nombreux peuples et réprimandera les nations puissantes au loin. Et ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Les nations ne lèveront plus l'épée contre nation et elles n'apprendront plus la guerre. Amen. Ainsi, vous pouvez voir ici que l'Église sera si forte qu'elle réprimandera les nations puissantes au loin. Dire « et ». L'Église sera forte qu'elle dira à l'Amérique « et ». Des églises comme des nations qui peuvent parler à d'autres nations et s'adresser aux nations et dire « arrêtez ça ». Et ils forgeront leurs épées en socs de charrue. Et les nations ne lèveront plus l'épée contre les nations. Des églises qui sont comme des nations, qui, lorsqu'elles parlent, les nations écouteront. Beaucoup de nations n'écoutent pas quand l'Église parle. Quand l'Église parle, elles ignorent simplement et continuent ce qu'elles font. Mais des églises semblables à des nations vont émerger. Des églises puissantes, de grandes églises, des églises que vous ne pouvez pas ignorer. Des églises à ne pas ignorer, des pasteurs à ne pas ignorer. Maintenant, l'Église catholique est une église semblable à une nation. C'est la seule église dont le pasteur, les sermons sont rapportés sur CNN. Oui. Si le pasteur de l'Église catholique parle, CNN et BBC le rapportent. Quand ils ont une croyance, c'est rapporté sur CNN et BBC parce que c'est une église semblable à une nation et c'est une nation dans une nation. Ils ont leur propre petite armée et leur propre État et leur propre tout. Leur propre banque. Oui. Et leur propre propriété. Et leur propre argent. Oui. Des églises semblables à des nations. Et c'est l'âge de l'église. C'est la prophétie. Elle dit que la montagne de la maison du Seigneur, c'est-à-dire la maison du Seigneur est une montagne, sera au sommet des montagnes. Donc, ce n'est pas seulement que l'église sera comme une montagne, mais parmi les montagnes, elle sera au sommet des montagnes. C'est l'âge où Dieu agit à travers l'église. Et donc, votre meilleure option est de vous joindre pour construire des églises semblables à des nations. Amen. Êtes-vous avec moi? Donc, si nous voulons conquérir le Canada, nous avons besoin d'églises semblables à des nations. Vous voyez où la nation est représentée dans chaque ville. Vous ne pouvez pas être 20 personnes dans Toronto et dire que vous êtes une église comme une nation. Ce n'est pas une église comme une nation. C'est une communauté d'immigrants.
C'est un club d'immigrants. Une communauté d'Africains solitaires qui sont venus de n'importe où et qui essaient de socialiser ensemble. C'est vrai. Et souvent, nos églises ressemblent à cela. Mais aujourd'hui marque le début des églises semblables à des nations. Et vous savez, pourquoi nous n'avons pas d'églises semblables à des nations? C'est parce que les pasteurs ne sont pas sérieux. Oui. Vous savez, au fil des années, j'ai été pasteur au fil des années. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand vous envoyez quelqu'un quelque part, vous savez, la personne dit des choses sur le pays qu'il vous a envoyé, vous comprenez? Alors vous commencez à vous faire une opinion ou impression. Vous savez. Et vous savez, chacun parle à sa manière et décrit les choses d'une certaine façon. Mais au fil des années, je suis arrivé à la conclusion que si vous changez le pasteur ou qu'une certaine personne devient pasteur dans une certaine ville ou pays, l'Église changera. Peu importe ce qui a été dit sur ce pays, et je peux mentionner 10 pays dans 10 églises où il a été dit que c'est un pays à éviter. Les choses ne fonctionnent pas là-bas. Les choses ne peuvent pas fonctionner, blablabla. Personne n'est intéressé par l'Église et ainsi de suite. Puis, nous changeons le pasteur. Et quand nous changeons le pasteur, ce sont généralement des missions à plein temps. Quand le pasteur a changé, l'Église a changé. Et puis nous nous sommes tous assis, stupéfaits, et avons dit, n'est-ce pas cet endroit? Ils disent que cela ne peut pas fonctionner. Oui, j'ai envoyé un missionnaire une fois dans un certain pays. Il y est resté environ 3 ans. Quand il partait, il n'y avait même pas une seule personne pour lui dire au revoir à l'aéroport. Oui. Et c'était comme, en fait, c'est un pays qui ne veut pas de Dieu. Alors j'ai fait un changement. Et j'ai envoyé l'un de mes jeunes premiers amours là-bas. Quand il y est allé, je peux vous montrer des photos sur mon téléphone de l'église maintenant. Il n'y avait rien. Et ce même gars, je l'ai envoyé dans une autre église où il était maintenant sous. Un pasteur qui était... J'avais déjà construit une église. Alors, le pasteur lui a demandé, va ici, va à cette réunion de prière, va faire ceci. Et il ne voulait pas y aller, et il n'y est pas allé. Donc, le rapport que le pasteur m'a plutôt apporté, ce qui était encore une fois à ma grande surprise, était que le gars est paresseux. Oui, mais vous voyez, nous avions plutôt l'impression que, oh, ce pays, il n'aime pas du tout l'Église. Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que si je vais dans les détails, c'est comme si je révélais l'identité du pays. Et le nom du pays commence par l'une des lettres de l'alphabet. Oui, oui. C'est comme si l'Église ne pouvait pas fonctionner et elle ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Mais je peux vous montrer des photos sur mon téléphone. Ça fonctionne. Les membres, l'un. Des membres de l'Église, les parents de l'un d'eux sont venus de loin pour venir voir l'Église. Qui a pu changer son fils? Oui. Donc, nous avons maintenant découvert que... Alors, j'ai dit à ce ministre à plein temps, va et trouve un emploi. Va et trouve un emploi. Et vous voyez, il a eu du mal à trouver un emploi. Parce que les gens paresseux ne peuvent pas trouver d'emploi. C'est vrai. Les gens paresseux ne trouvent pas facilement d'emploi. Vous envoyez quelqu'un d'autre au même endroit, la personne trouvera un emploi. Vous envoyez un certain type de personne, il vous racontera des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout.
Oui. J'ai envoyé un pasteur quelque part. Et je lui ai demandé de se concentrer sur l'Église. Il ne communiquait même pas. Les gens ne communiquaient pas pour diverses raisons. Parfois, ils font de mauvaises choses, donc ils ne veulent pas communiquer. Parfois, ils n'accomplissent rien, donc il n'y a rien à dire. Alors, ils ne communiquent pas. Communiquer. Mais quoi qu'il en soit, le silence et l'absence de communication sont toujours à 100% un mauvais signe que quelque chose ne va pas. Oui, donc je surveille toujours les gens. C'est l'un des premiers symptômes. Les gens qui ne communiquent pas, oui, ils ne communiquent pas. Faites attention aux gens qui ne communiquent pas. Oui. Hein? Ouais. De toute façon, quand vous lui demandez combien de membres avez-vous? 12? Combien de membres avez-vous? 20? Combien de membres avez-vous? 4. Finalement, j'ai dit, vous savez, partez de là, oui. Et j'ai envoyé quelqu'un d'autre dans le même pays. Il a commencé une église et en quelques semaines, il rapportait plus de 100 personnes. Mais ce type, le deuxième, quand il travaillait dans le monde séculier, il travaillait très bien. Et il était un grand performeur. En fait, même lorsqu'il démissionnait de son travail pour venir à plein temps, le responsable, lui, a demandé de travailler secrètement pour l'organisation et il a demandé, il m'a appelé pour me demander, j'ai dit oui, fais-le. Oui. Et a dit, vous le payez. Je te paierai même pendant que tu pars et je te soutiendrai pour partir, donc je te paierai. C'est une grande, très grande organisation, une organisation de plusieurs millions de dollars. Vous voyez encore, et encore, c'est le pasteur, y compris au Canada. Toute église qui ne fonctionne pas, c'est le pasteur là-bas. Si j'amène quelqu'un ici, mais vous voyez, avec les églises laïques, nous ne transférons ou ne déplaçons pas facilement les gens. Parce que vous êtes là en raison de votre travail. Vous n'êtes pas un missionnaire. Vous êtes un migrant économique. Oui. Vous voyez, la vérité, c'est meilleur qu'un mensonge. Et même si cela ne semble pas merveilleux, cela vous libère. Quand vous l'acceptez et vous faites avancer bien plus vite qu'un mensonge et une tromperie. Oui. Êtes-vous toujours là? Je m'en fiche si vous n'êtes pas là. Je suis toujours ici. Alors, vous constatez que si vous devez changer le pasteur, vous serez choqué par l'Église. Maintenant, vous voyez ici au Canada, c'est comme, oh, vous savez, Toronto, ceci, cela, et ainsi de suite. Vous savez, vous ne pouvez pas, peu importe. Mais n'est-ce pas ce Canada où j'ai vu un pasteur du Ghana dont les membres de l'Église ont acheté un avion? N'est-ce pas ce pays? N'est-ce pas? Toronto, oui, a acheté un avion. Ils ont acheté un avion pour le pasteur. Oui. Avion. C'est un avion d'aéroplane. Et vous voyez les gens à Toronto trouver des excuses et dire que l'Église ne fonctionne pas vraiment. Ceci et cela et ceci et cela. Mais vous trouvez toujours quelqu'un qui est capable de venir là, au même endroit où vous dites que ça ne fonctionne pas. Et, oui, aussi du Ghana. Et avoir une église où ils sont capables de
par un avion. Oui. Maintenant, il faut vous dire, Galates 6:6, c'est votre prophète et c'est votre pasteur. C'est votre devoir d'honorer. Il faut même vous l'enseigner et dire, il faut le dire, pour que cela vous vienne même à l'esprit. C'est ça, vous le faites même. C'est vrai, les gens achètent des avions. Des gens qui n'ont écrit aucun livre pour que vous l'utilisiez, que vous lisiez, que vous prêchiez à partir de écoutiez des podcasts, recevant la parole. Galates 6 dit que celui qui reçoit la parole, qu'il sème en celui qui enseigne en toute bonne chose. Donc, c'est le pasteur. Donc, si nous ne voyons pas d'église semblable à des nations, je ne peux que dire que le pasteur en question est la cause de l'absence d'églises semblables à des nations au Canada. J'ai envoyé quelqu'un dans une certaine partie de le même Canada et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Oui, jamais entendu parler de lui. Mais récemment, j'ai rencontré un pasteur qui vient de la même ville dont j'ai parlé et apparemment, c'est l'un des pasteurs les plus en vue de tout le Canada. Et c'est la ville que je ne connaissais même pas. Vous voyez, c'est la personne. Maintenant, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas une impasse technologique ou une impasse spirituelle en ce qui concerne le ministère. Savez-vous ce qu'est une impasse technologique? Je vais vous l'expliquer. Vous voyez, il y a certaines choses auxquelles vous ne pouvez plus appliquer la technologie. Cela ne peut pas changer. Il y a certaines choses auxquelles vous pouvez appliquer la technologie comme prêcher. Vous pouvez utiliser un microphone. Je peux changer de microphone. Je peux utiliser la technologie pour passer à la télévision. Je peux, même pour notre croisade, nous pouvons avoir de la technologie. L'équipement, nous utilisons la scène, les systèmes hydrauliques. Pour beaucoup de choses, nous avons intégré tellement de technologie dans la croisade. Cela change tout. Vous pouvez ajouter de la technologie à de nombreuses choses. Mais certaines choses, comme la récolte des fraises, ne peuvent pas être technologisées. Vous devez les cueillir une par une, comme ceci, de l'arbre. Et il n'y a pas de technologie qui puisse cueillir ces fraises délicates. C'est donc une impasse technologique. Aucune technologie supplémentaire ne peut être ajoutée à cette activité. Et il y a certains pasteurs qui sont à la fois des impasses technologiques et spirituelles. Rien ne peut leur être ajouté ou introduit pour améliorer le rendement. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Des impasses, c'est une impasse, pas plus loin. Vous ne pouvez pas vous améliorer de quelque manière que ce soit. Que dites-vous? J'espère que vous n'êtes pas une impasse. Alex, es-tu une impasse? Dieu nous en préserve. Vous ne pouvez pas être une impasse à ce stade. Quel âge avez-vous pour être une impasse? Alors, pasteur, si vous écoutez et comprenez, c'est pourquoi je dis qu'il devrait au moins y avoir des églises de premier amour ici. Et les jeunes, nous devrions vous voir au camp de la montagne du Seigneur au Ghana. Vous voyez l'un des tueurs du ministère américain et l'exclusion progressive du reste du monde à vos vies, oui, progressivement, avec de bonnes raisons. Exclusion de vous-même du reste du monde. Ce qui vous rend myope, ce qui vous rend étroit d'esprit avec une vision éternelle. Vous voyez ici et vous voyez ici. Glaucome. Vos champs visuels diminuent. Vous ne voyez qu'une étroite bande
Oui. M'écoutez-vous? Vous voyez, il n'y a pas de caméra qui puisse capturer ce que voit un œil humain. L'œil humain est si large, il n'y a pas de caméra. Donc, quand vous voyez un plan large, c'est ici, 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 ici. Ils assemblent tout cela. J'étais une fois dans le bureau de Bunkers et j'ai demandé comment ils l'avaient pris. Et ils m'ont dit combien de 80 et quelques prises pour obtenir cette image. Quand vous avez un glaucome, le glaucome enlève la blancheur de ce que vous pouvez voir. Je ne sais pas s'il y a un spécialiste des yeux ici. Y a-t-il un spécialiste des yeux ici? Mais silencieusement, vous voyez moins, 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 et ça part. Pas à quelle distance ou à quelle clarté, mais les champs, à quel point c'est large et c'est silencieux. C'est ce qui part. Jusqu'à ce que vous voyez juste quelque chose de petit devant vous. Oui, c'est le glaucome, une pression élevée à l'intérieur de l'œil. Et quand vous restez uniquement en Amérique du Nord, vous développez un glaucome spirituel. Et la blancheur des champs réduit jusqu'à ce que vous voyez quelque chose de petit. Vous ne savez pas grand-chose. Il y a beaucoup d'endroits sans Walmart. Quels sont les magasins que vous avez ici? Macy's et Staples et quoi? Walmart et vous achetez votre truc au marché d'Agboguloshi ou trouvez votre truc dans un magasin de coquillages ou à une station-service Total. Oui, des centres commerciaux, ils ont des vendeurs. 95% du monde n'a pas ce que vous avez ici en Amérique. C'est avoir quelque chose de petit, quelque chose que très peu de gens ont. Vous ne pouvez pas vous relier aux gens. Quand vous faites cela, votre champ de récolte n'est pas seulement visuel, mais se rétrécit. Vous savez, au Ghana, nous avons une tribu. Les Ewe, ce sont des gens ils sont gentils. Tous mes meilleurs amis ont toujours été là, tous, même jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont une tendance, et dans le phare, nous avons la même tendance à rester entre nous, à se faire des amis, uniquement parmi les nôtres, et à ne pas inclure les autres. Un jour, je suis allé dans l'église d'un pasteur qui était un évangéliste. Et puis, vol entre dans l'église. Encore plus. Tout le monde s'appelle Elom ou Edom dans l'église. Oui. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il faisait un effort considérable pour combattre cela. Oui. S'il avait une personne libre, il ressentait la personne. Si des gens venaient, je me tenais là quand des gens venaient essayer de lui parler d'une certaine manière et il leur répondait dans une autre langue sans parler. Il avait réalisé quelque chose que si vous autorisez une certaine fermeture, chante pour s'établir. Vous ne pouvez pas atteindre beaucoup de gens. Et si vous n'allez atteindre qu'Eloué, ce sera petit, pas Gouffard. Donc j'ai remarqué qu'il combattait cette chose parce qu'il ne voulait pas que son ministère soit limité. Ouais, il est la seule tribu qui a une église. Juste pour leur tribu. Ils ont leur propre méthodiste, leur propre presbytérien, leur propre tout, aucune autre tribu. Vous ne comprenez pas le message que je prêche. Je m'en fiche si vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas le comprendre. Ouais. Vous voyez quand vous réduisez votre capacité à atteindre les autres. C'est pourquoi j'ai dit, en venant ici, je ne vois pas d'autres nationalités. Je ne vois pas une diversité d'images. C'est comme c'est un champ limité. Il y a beaucoup de gens à Toronto. Il y a beaucoup de gens au Canada. Mais même s'il y a peut-être 2 millions pour vous,
le seul. Groupe accessible est de 200, dont vous avez obtenu 4. Et c'est tout. Oui, vous réduisez vos champs de récolte. Et c'est pourquoi les enfants du premier amour doivent être séparés afin qu'ils aient leurs propres églises et qu'ils soient autorisés à également atteindre d'autres nationalités qui parlent toutes de la même manière. Parce que vous voyez, nous avons même des cours ici, des cours de réduction d'accent pour réduire votre accent. Réduction de l'odeur parce qu'il est trop fort quand vous le parlez. Nous voyons que vous venez de loin. Les deux filles assises ici, elles se sont déplacées vers les jeunes. Elles sourient maintenant, elles. Si nous allons prendre la terre, il y aura l'essor d'églises semblables à des nations, des églises à large base, des églises qui acceptent les autres. Oui, parce que dans une nation, vous voyez, pour être président, si j'étais président, même en tant que pasteur, si j'étais président, j'accepterais les musulmans. Je devrais le faire. J'accepterais parce qu'ils sont tous membres de la nation. J'accepterais toutes les religions parce que c'est une nation. Je devrais accepter différents types de personnes parce que vous ne pouvez pas exclure des gens dans une nation. Donc, quand vous n'avez qu'un seul groupe de personnes, merci. Ce ne sont pas les accents prononcés qui ont besoin de cours de réduction d'accent. Vous n'allez pas avoir un grand groupe. Et comme nation, ce n'est pas une bourse, ce n'est pas un club. Une nation est une nation. Il a dit qu'ils réprimanderont les nations. Les nations y afflueront. Des églises semblables à des nations. Les églises semblables à des nations sont multiculturelles, multinationales, multicolores, multi-accentuées. Des églises semblables à des nations. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui, et donc, à moins que le premier laboratoire ne soit libéré. Pour que les jeunes se tiennent debout par eux-mêmes, parce que vous voyez les jeunes ici, quand une personne plus âgée, comme moi, parle. Ils se moquent même de nos accents et se disent, cet homme a besoin d'un cours de réduction d'accent. Il a besoin d'un cours de réduction d'accent. Ta bouche, comme je l'ai fait, j'ai agi sans toi. Tu as aussi besoin d'une force de réduction d'accent, dont l'accent à réduire qui tu es, pour aussi réduire ton visage. Amen. Es-tu là où tu pars? Donc, si nous devons prendre les nations et allons dans les villes, nous avons besoin d'églises de type national, semblables à des nations. Semblables à des nations, églises. Et c'est pourquoi le premier amour doit être libéré. Et les pasteurs ne doivent pas être des impasses technologiques et spirituelles où aucune technologie ou connaissance ne peut être appliquée pour augmenter le rendement. Pasteur,
Avez-vous des églises semblables à des nations? Pasteur Joseph et Pasteur Isaac, avez-vous des églises semblables à des nations? Combien de temps? Combien d'années avant que vos églises puissent être appelées des églises semblables à des nations? Si vous ne croyez même pas ce que je dis, cela. Récemment, la montagne de la maison perdue sera établie au sommet des montagnes. Si vous n'y croyez pas, comment pouvez-vous y aspirer? Quand je suis allé à l'église du Premier Amour, il y avait environ 200 ou 300 personnes quand elles se réunissaient toutes. Et j'ai dit, nous aurons au moins 1000 personnes dans l'église. Nous avons fait une bannière, une grande bannière, et nous l'avons imprimée. 1000 enfants de Dieu. Et j'ai emmené toute l'église à un camp. Et je leur ai expliqué pourquoi nous devons avoir 1000 personnes. Pratiquement. Nous avons fait notre traité. Nous avons tout fait. Et par la grâce de Dieu, nous avons dépassé 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000. Physiquement, pas les membres. Membres, nous avons environ 26 000. Mais la fréquentation, oui. Les personnes qui se sont inscrites sur place. Il y a plus de 26 000 personnes. Oui, ce sont nos membres, mais la fréquentation, oui. Le dimanche matin, assis physiquement sur des chaises. Et maintenant, nous visons 10 000 préposés. Donc, les églises de type nation ne tombent pas simplement du ciel, mais cela vient du pasteur qui a une vision ardente et travaillera pour l'atteindre. Tout comme vous travaillez pour devenir millionnaire, vous pouvez travailler pour avoir une grande église. Oui, et vous n'avez pas besoin d'être à plein temps pour le faire. Donc, nous recherchons des pasteurs laïcs qui ont cette vision et cette vision ardente. C'est pourquoi vous voyez. Quand le docteur Ogo décrivait sa fille pleurant à la porte et se demandant ce qui s'était passé, quelqu'un a volé son téléphone. Personne n'a volé son téléphone. Ce qui s'est passé, c'est que le bus de membres qu'elle amenait n'était pas plein. La vision ardente n'est pas là chez les pasteurs. Zacharie chapitre 8, verset 20. Ainsi parle le Seigneur des armées. Cela arrivera, qu'il viendra. Des gens viendront. Et les habitants de nombreuses villes, des gens viendront. Et les habitants de nombreuses villes. Et les habitants d'une ville iront vers une autre en disant, allons vite, priez devant le Seigneur et cherchez le Seigneur des armées. J'irai aussi. Verset 22. Oui, beaucoup de peuples et de nations puissantes viendront chercher le Seigneur des armées à Jérusalem et prieront devant le Seigneur. Beaucoup de peuples et de nations puissantes viendront. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes venus au mont Sion, à la Jérusalem céleste, au sang de l'aspersion, à une multitude innombrable d'anges. C'est là où nous sommes venus. Donc, quand vous voyez Jérusalem dans l'Ancien Testament, vous voyez cela. Quand vous voyez Jérusalem dans l'Ancien Testament et que vous le lisez, nous sommes dans une version spirituelle de Jérusalem.
la pente, Jérusalem céleste. Quand vous voyez le mot Sion, cela dit que nous sommes venus à Sion. La Jérusalem céleste, ce sont des adresses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit que là où Jésus a été crucifié, qui est spirituellement appelé Sodome et Égypte. Ce sont les adresses spirituelles. Donc, là où Jésus a été crucifié, spirituellement, l'adresse et le nom de la ville sont Sodome et Égypte. Donc, quand nous parlons de Sion ou de Jérusalem, c'est une adresse spirituelle. Même en Israël, quand nous y allons et que vous demandez à quelqu'un où est le mont Sion, ils ne peuvent pas vous le montrer. C'est une zone vague et il y a tellement de petites collines parce que Jérusalem est juste au sommet de la colline. Et juste à l'extérieur des anciens murs de Jérusalem, c'est une pente raide. Une pente raide. Inclinaison. Vous savez, ça descend puis ça se stabilise. Donc, c'était bien parce qu'à cette époque, quand vous vous battez, eh bien, vous devez attaquer physiquement. Et ce n'est pas bon d'attaquer quelqu'un au-dessus de vous, où il vous repousse simplement. Vous voyez? C'est pourquoi on dit Mont Sion. Magnifique pour la situation. C'était une belle situation, un bel emplacement. C'est pourquoi David voulait vraiment cet endroit. Oui. Donc, ce sont des adresses spirituelles. Ainsi, il dit, beaucoup de gens et de nations puissantes viendront chercher le Seigneur des armées à Jérusalem et prier devant le Seigneur. Verset 23. Ainsi parle le Seigneur des armées en ces jours-là. Il arrivera que 10 hommes saisiront de toutes les langues des nations et même saisiront le pan de la robe de celui qui est un juif, disant, nous irons avec vous. Car nous avons entendu que Dieu est avec vous. Nous irons avec vous parce que nous avons entendu que Dieu est avec vous. Nous avons entendu que Dieu est avec vous. Des nations comme des églises. Nous sommes des nations fortes, des gens avec des langues différentes, se rassemblant et dire, nous irons avec vous. Car nous avons entendu que Dieu est avec vous. Donc si nous devons réaliser la vision, des outils, la vision de 20 000 églises, 20 000 pasteurs, 2 000 bâtiments d'église, 200 évêques, et ainsi de suite, Toronto et le Canada doivent jouer leur rôle. Et se joindre à la construction d'églises semblables à des nations. Je suis une ombre, la mama sanda la baba. Doivent se joindre. Et vous devez tous jouer votre rôle. Et vous devez vous lever et cesser d'être des impasses. Une impasse est un endroit où il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien que vous puissiez dire à ce sujet. Il n'y a rien que vous puissiez y pousser qui changera quoi que ce soit à son sujet. Oui, et c'est pourquoi parfois, je ne vais pas dans certains endroits. Parce que si j'y vais, quoi que je dise, ils ne le feront pas. Quoi que je prêche, ils n'obéiront jamais. Ils ne le croiront pas. Donc, vous n'y allez pas parce que c'est devenu une impasse. Une impasse technologique et spirituelle. Que Dieu vous préserve d'être jamais une impasse technologique et spirituelle. Les nations des églises, nations comme églises, des églises semblables à des nations émergent du Canada. Alléluia. De Ésaïe chapitre 60. L'essor de certaines personnes semblables à des nations. Ésaïe 60, verset 22.
petit deviendra presque un millier. Et le plus petit, une nation très forte. Moi, le Seigneur, je hâterai cela en son temps. Oui. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra une nation forte. L'essor de personnes semblables à des nations apportera la réalité de la vision de prendre les villes et la terre pour Jésus-Christ. Oui. Des gens comme des nations. Une petite personne, un petit deviendra une nation. C'est pourquoi je dis, ne gênez pas les petits-enfants pour qu'ils deviennent prédicateurs et qu'ils aient leur service religieux et viennent à la montagne du Seigneur et viennent faire quoi que ce soit et chanter leurs chansons et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'un petit deviendra 1000, un petit deviendra une nation. Le Seigneur hâtera cela en son temps. Oui, vous voyez, Dieu est dans le domaine. De prendre des gens que vous ne pourriez jamais penser qu'ils deviendraient quelque chose. Ouais, vous savez, nous allons en Jamaïque par la grâce de Dieu pour aller dédier leur cathédrale. Mais vous voyez le pasteur là-bas, le pasteur David, quand il était à l'université, il n'a même pas été nommé chef aîné. Donc, il n'était pas un chef aîné. Il n'était personne. Un petit est devenu 1000, un petit est devenu une nation forte. C'est si les gens peuvent ne pas vous considérer, mais vous serez surpris de ce que et de qui vous pouvez devenir dans le Seigneur. Oui, je suis toujours surpris quand les gens me connaissent. Je lui ai dit, pourquoi vous connaissez-vous lui-même? Il a dit, nous connaissons votre télé. J'ai dit, je ne suis pas la télévision, je ne suis pas à la télé. Un petit est certainement devenu une nation. Oui. C'est pourquoi, en venant à Calgary, je suis venu juste pour une réunion. Oui. Mais en venant pour une réunion, c'est une nation. C'est une nation comme une église. Oui. Je verrai des gens parce que je suis devenu une nation. Nation comme des gens. Nation comme des gens. Nation comme des gens. Êtes-vous l'un de la nation comme des gens? Êtes-vous l'un de la nation comme des gens? Oui, nation comme des églises. Des gens comme une nation sortant du Canada. Vous voyez aujourd'hui, vous ne pensez peut-être pas beaucoup à, vous savez, le Canada. Mais vous seriez surpris que c'est là que Dieu peut choisir, qu'il va élever quelqu'un qui est comme une nation. Et ma belle-mère, elle est enseignante. Elle a un dicton qui dit que vous ne pouvez jamais dire ce qu'un élève va devenir. Parce que vous ne pouvez pas le voir en eux quand vous leur parlez. Vous serez surpris que, j'enseignais le chef d'État. J'enseignais au président. Je faisais cela. Je faisais cela. Vous ne savez jamais ce qu'une personne va devenir. Êtes-vous là? Jérémie 13. Verset 19, Jérémie 30. Verset 19. Magnifique. Maintenant, et il dit, ce sont toutes des prophéties pour Israël, qui sont des prophéties pour nous. Je vous ai dit, nous sommes une adresse spirituelle. Oui. L'adresse spirituelle.
Et 2 sortira l'action de grâce. L'action de grâce va sortir de vous. Vous dites, oh Dieu, merci de nous avoir choisis au Canada. Merci de nous bénir. Merci d'avoir élevé notre fils. Merci d'avoir choisi mon fils. Merci d'avoir choisi ma fille. Merci d'avoir choisi ma famille. Merci de m'avoir choisi. Merci. C'est ce que vous direz. Et l'action de grâce sortira d'eux. Jérémie 30, s'il vous plaît. Et la voix de ceux qui se réjouissent. Nation comme peuple, nation comme église. Et je les multiplierai. Je les multiplierai. Je les multiplierai ici. Vous voyez, la croissance vient de Dieu. Même les gens laïcs qui écrivent des livres sur les affaires, certains d'entre eux reconnaissent. Et ils disent, vous savez, il y a un grand élément de hasard et de chance pour que quelqu'un réussisse. Oui, grand élément. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu. Alors ils disent chance et hasard. Votre bouche comme chance et hasard. Et il dit, et je les multiplierai. Et ils ne seront pas peu nombreux. Ils ne seront pas peu nombreux. Alléluia. Alléluia. Je les multiplierai. Et ils ne seront pas peu nombreux. Et je les glorifierai aussi. Cela signifie que Dieu te rendra beau et ils ne seront pas petits. C'est ton destin. C'est ton destin. Vous savez, notre pasteur en Italie. Nous avons un pasteur en Italie. Il fait de grandes choses. Oui, c'est un laïc. Il n'a jamais été à plein temps, même pas un jour. Je me souviens d'une réunion de camp en Suisse. Il est venu pour la réunion de camp. Et je me souviens de lui debout là, jeune homme. Il a dit, oh, c'est un tel. Et ils m'ont parlé de lui. Et qu'il veut commencer une église en Italie. Nous n'avions pas d'église là-bas. J'ai dit, oh. Et il m'a dit, alors j'ai dit, d'accord, je vais vous nommer. Donc je l'ai nommé pasteur sur le champ. J'ai nommé des gens partout. J'ai nommé des gens dans des restaurants, des églises. Au bord de la route, je vous nomme pasteur. Directement. Oui, c'est une nomination. Et je l'ai nommé pasteur. J'ai prié pour lui, je pense, lors de la réunion de camp. Et j'ai dit, vas-y, tu es béni. Quand nous avons eu une réunion de camp, nous avions des centaines de personnes. Et nous leur avons donné un objectif, je pense, 1000 pour la réunion de camp. Pas les membres, les participants à la réunion de camp, ni 1000. Juste en Italie, vous le voyez partout à Milan, ici, 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 ici. Encore plus, pasteur laïque. Non, jamais à plein temps même pour un jour. Alors ceux d'entre vous qui sont restés avec 20 et 20, si vous étiez en Italie, vous verriez les histoires, vous diriez comment l'Italie ne fonctionne pas, l'Italie est comme ça, l'Italie est comme ça. Les gens, ce sont des réfugiés, ils sont comme ça. Oui, et vous devriez le voir dans les dons pour la croisade qu'ils ont donnés. Oh, est-ce un petit? Devenir 1000 petits. Un petit. N'est-ce pas, docteur? Quand vous êtes de ce genre de signification, oui, magnifique. Et je les ai vus. J'ai dit non, C'est pourquoi je suis allé en Italie. Parce que vous n'allez pas dans un endroit qui est une impasse. Un petit deviendra 1000 petits, une nation forte. Petit, 1000. Je me souviens de lui, un petit. Il est devenu 1000. Vous deviendrez 1000, vous aussi. Vous pouvez devenir 1000, vous aussi. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Retour à Jérémie. Deux sortira l'action de grâce.
et la voix de ceux qui se réjouissent, et je les multiplierai. Et ils ne seront pas peu nombreux. Et je les glorifierai aussi, et ils ne seront pas petits. Verset 20. Leurs enfants aussi. Leurs enfants, quoi aussi, seront comme autrefois. Et leur congrégation sera établie devant moi. Nation comme peuple, nation comme église. La congrégation sera établie devant moi. Et je punirai tous ceux qui ont opprimé. Waouh! Enfants, est-ce que vous écoutez? Enfants, il y a une grande prophétie sur vous. Dieu va vous utiliser. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous oindre. Un petit deviendra mille. Un petit deviendra une nation. Vous qui avez été sous-estimés serez utilisés par Dieu. Amen. Verset 21. Verset 21. 21. Et leurs nobles seront issus d'eux-mêmes. Et leur gouverneur procédera du milieu d'eux. Vous voyez, Dieu va élever des personnes importantes, des gens d'affaires, des millionnaires seront issus d'eux-mêmes. Comme directement de leur propre milieu, ces nobles viendront et ces gouverneurs d'eux-mêmes. Parce qu'ils étaient simplement gouverneurs par des étrangers. Si vous venez au Ghana, vous voyez, beaucoup des nobles ne sont pas du Ghana. Ils viennent du Liban, de l'Inde, de la Chine, ils viennent d'Europe. Les propriétaires de toutes les plus grandes choses sont tous des étrangers. Mais celui-ci dit qu'ils sont nobles, donc, en effet, au sein de l'Église, les nobles viendront véritablement et assurément directement de notre milieu, les millionnaires, de manière certaine et sans aucun. Un de mes membres d'Église m'envoyait des messages. J'ai dit, où es-tu? Je suis dans un jet privé. Oui, vous voyez mes enfants. Je me souviens les avoir fait paître sous les arbres. Maintenant, certains d'entre eux sont dans des jets privés. Oui, parmi les mêmes membres, plus de garçons que de filles. Nobles seront d'eux-mêmes, pas des nobles importés. Des légumes cultivés localement. Leurs nobles seront certainement d'eux-mêmes. Et sans aucun doute, leur gouverneur sortira de leur milieu. Remets-le là, 21. Et je le ferai s'approcher. Et il s'approchera de moi. Maintenant, remarquez, car qui est-ce? Je dis une nation, comme un peuple. Qui est-ce qui a engagé son cœur pour s'approcher de moi? Qui est ce frère qui a engagé son cœur? Qui a vraiment pris son cœur pour suivre le Seigneur? Hein? Qui est-ce qui a engagé son cœur pour s'approcher de moi? Plus d'excuses. Le Canada, vous voyez, le Canada est comme ça. J'espère que j'ai mentionné le mot Canada. Est-ce la bonne manière? Canada, Canada. Je ne sais pas si je dis la bonne chose. Je ne vais pas pour. Pas de réduction d'accès, pas de coût, pas moyen, pas moyen, pas moyen. Canada? Canada. Canada. Il est important de noter que vous n'avez pas besoin de réduire les coûts dans le contexte actuel. Je n'ai pas besoin de réduire les coûts afin de maintenir une stabilité économique. Canada. Qui est-ce qui a engagé sa main?
pour s'approcher de moi. Des gens semblables à des nations vont se lever. Remettez mon meilleur en place, s'il vous plaît, nobles. Ne me laissez pas dire, remettez-le encore. Les nobles seront d'eux-mêmes. Le gouverneur viendra du milieu d'eux, donc des millionnaires, semblables à des nations. Et cela commence à se produire, parce que c'est une ère d'église semblable à des nations. Chaque fois que Dieu élèvera un homme de Dieu, il élèvera des gens pour soutenir la personne. Cela fait partie de l'appel, toujours. Je n'ai jamais manqué de soutien. Jamais manqué de soutien. Oui, je n'ai jamais manqué de soutien. Oui. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais manqué de soutien. Qui est celui-ci qui a engagé son cœur à s'approcher de moi, dit le Seigneur? Leurs nobles seront d'eux-mêmes. La gouvernance viendra de leur milieu. Donc, toutes ces personnes vont être élevées ici même dans l'Église. Des églises semblables à des nations. Des gens semblables à des nations. Qui est-ce? Qui a engagé son cœur à s'approcher de moi? Alléluia. Écoutez-vous cela? Des choses merveilleuses qui sont dites, oui. Donc, des éléments de l'invasion. Ce sont les choses qui en feront partie. Trois. L'essor des prêtres, enseignants. L'essor des églises semblables à des nations. L'essor de communautés semblables à des nations. De personnes. Et numéro 3, l'essor des prêtres enseignants. 2 Chroniques 15. Et regardez, s'il vous plaît, le verset 3. Amen. Magnifique. Maintenant, pendant une longue période, Israël avait été sans le vrai Dieu, et sans prêtre et enseignant. Israël avait été sans le vrai Dieu et sans prêtre, enseignant. Pendant longtemps. Des églises comme des nations, des invasions réussies de villes. Et les nations viennent toujours avec l'essor des prêtres enseignants. Enseigner comme moi, je suis vraiment un prêtre enseignant. Nous avons une église. Mais Dieu va élever plus de prêtres enseignants d'ici. Plus. Oui. Verset 4. Mais quand ils, dans leur détresse, se sont tournés vers le Seigneur, Dieu d'Israël, et l'ont cherché, il s'est laissé trouver par eux. Vous voyez, la détresse est censée vous faire tourner vers Dieu. N'oubliez pas, la détresse est censée faire quoi? Vous faire tourner vers Dieu. N'acceptez pas les problèmes, juste pour le plaisir d'avoir des problèmes. Laissez
la patience accomplir son œuvre parfaite. Considérez cela comme une joie lorsque vous traversez diverses épreuves et tentations. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais laissez la patience accomplir son œuvre parfaite. Ou laissez-la avoir le bon effet. Quand il y a un problème, laissez-le avoir le bon effet. Parce qu'il peut facilement ne pas avoir le bon effet sur vous et sur votre vie. Amen. Revenons, s'il vous plaît, 2e livre des Chroniques. Magnifique. Et en ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour celui qui sortait, ni pour celui qui entrait, certainement. Mais de grandes vexations étaient sur tous les habitants du pays. Ainsi, en ces temps-là, quand il n'y avait pas de prêtres enseignants et il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de paix pour les gens qui allaient et venaient. L'Église n'est pas paisible quand il n'y a pas de prêtre enseignant. C'est pourquoi nous enseignons la loyauté. Les gens pensent que nous parlons simplement de loyauté pour combattre les choses ou pour être querelleurs. Vous savez, nous ne sommes pas querelleurs. Avons-nous l'air querelleurs? Quel est le conflit? Êtes-vous disputé? Il n'y a pas de dispute ici. Mais vous voyez, quand il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de paix. Et quand il y a un enseignement, il a dit il n'y avait pas de paix pour ceux qui sortaient ou pour celui qui entrait. Il n'y a pas de stabilité. Mais de grandes vexations étaient sur tous les habitants des pays quand il n'y avait pas de prêtres enseignants. Verset 6. Les nations étaient détruites par nation et ville par ville, car Dieu les a tous vexés avec l'adversité. Et tout cela était le résultat de l'absence d'enseignement des prêtres dans le système. Amen. Alléluia. Ainsi, les prêtres enseignants sont des personnes qui vont se lever et faire de grandes choses pour Dieu. Et Dieu va élever au Canada. Est-ce la bonne façon de le dire? Canada. Dieu va élever au Canada des prêtres enseignants. Certaines des filles vont être de très bonnes prêtres enseignants. C'est vrai. Les filles, elles sont de très bonnes pasteurs. Quand elles sont sous autorité, c'est dangereux pour une femme de ne pas être une autorité. Oui. Elles ont besoin d'être sous autorité. Elles ne sont pas sous autorité. Cela devient un problème. Trop puissant. Contrôlant choses qu'elles ne devraient contrôler. Oui. Timothée 2,14. Adam n'a pas été trompé. Adam n'a pas été trompé. Adam n'a pas été trompé. Partout où vous voyez des gens essayer d'égaler une femme à un homme, un démon est là. Vous ne serez jamais un homme si vous êtes une femme. Dieu ne nous a jamais fait identiques. Vous êtes insensés d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas
Regardez, même si je prends votre sang et que je ne vois pas votre visage, je peux savoir si vous êtes une femme ou un homme. Même si vous touchez la personne, vous pouvez savoir si c'est une femme ou un homme. Oui. Parce que les constituants de votre chair sont même différents. La composition de votre chair, la composition de votre sang est différente. Parce que Dieu l'a fait ainsi. Ce n'est pas quelque chose contre lequel se battre. Adam n'a pas été trompé. Adam n'a pas été trompé. Adam n'a pas été trompé. Oui. Kama, Shapala. Quoi qu'il en soit, revenons à ce dont nous parlons. L'essor des prêtres enseignants. Votre onction d'enseignement vient avec une grande force et Dieu va vous utiliser pour enseigner aux gens. Je ne suis pas excité que Dieu va vous utiliser comme un prêtre enseignant en devenir. Vous allez apporter de la compréhension. Vous allez apporter la lumière aux gens. Les gens viendront à l'église pour vous écouter. Vous leur expliquerez les choses. Magnifique. L'essor des prêtres enseignants. Et les Écritures seront accomplies. Les gens diront, j'ai compris. Quand je suis entré dans le sanctuaire, psaume 73, verset 17. J'ai compris. Quand je suis bien entré dans le sanctuaire, alors j'ai compris. Puis j'ai compris. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. Puis j'ai compris. Les gens diront, quand je viens à l'église et que je te vois, alors je comprends. Tant de choses qui se passent, j'ai compris quand je suis entré dans le sanctuaire. L'essor des prêtres enseignants. Pour apporter stabilité, raison. Pour dissiper la confusion. Par votre ministère d'enseignement. Pendant longtemps, Israël était sans loi et sans prêtre enseignant. Il n'y avait pas de paix pour quiconque entrait ou sortait. Il y avait de la confusion. Et puis, quand ils ont cherché Dieu et que Dieu les a bénis et leur a donné des prêtres enseignants, des gens pour les instruire. Les gens témoigneront. Quand je suis entré dans le sanctuaire et que j'ai compris beaucoup de choses. Magnifique. Donc, il va y avoir une montée et comment cette montée va-t-elle se produire? Elle va se produire par la simple méthode, de manière simple, de suivre, apprendre comment être un, moins, prêtre enseignant. Oui. Vous voyez? Quand il y a une grande personne, vous comprenez? Quand il y a une grande personne que Dieu utilise, vous devez toujours supposer la vérité. Ce n'est pas une supposition, mais c'est aussi un fait. C'est un puits profond, connaissant beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Et peut-être ne sait-il même pas qu'il sait. À de nombreuses occasions, plus d'une fois,
Dieu m'a donné des visions sur moi-même à cause de ma propre confusion. Oui, parce que je suis confus. Quand vous êtes sur terre, vous êtes bombardé par de nombreuses choses dont vous n'êtes pas sûr. Il y a donc des moments où Dieu m'a montré des visions. Une fois, Dieu m'a donné une vision, j'étais dans une vision. Quand c'est une transe, vous vous voyez comme un acteur. Vous êtes la star dans le film que vous regardez et dans le film, dans la vidéo, dans la vision. Mon estomac était ouvert. Et c'était comme si mon estomac avait un peu des charnières. Donc il s'ouvrait comme ça. Et à l'intérieur de mon estomac, j'étais étonné. Il n'y avait pas d'intestin. Vous savez ce qu'il y avait dans mon estomac? Des câbles. 3 câbles. Des câbles épais comme ça. Des câbles métalliques comme ces câbles, argentés brillants. 3 d'entre eux. Ils ne se touchaient pas. C'était des câbles de la hauteur d'un pot. Et il y avait de l'énergie dans les câbles. Une puissance dangereuse. Et c'était comme, vous voyez ces câbles électriques à haute tension, vous voyez, il y a une sorte de puissance. Et le Seigneur a soudainement fermé et a dit, je voulais que tu vois ce qu'il y avait en toi. Toi-même, tu ne te connais pas. Combien plus quelqu'un d'extérieur te connaissant. Ce puits très profond est le puits d'où jaillit le ministère que nous voyons. Oui, survivre. Survivre. Oui. Travailler là où nous ne nous rendons pas. J'ai dit, quelqu'un est venu de Tonga. L'île de Tonga, et c'est assez important. J'ai le prince, la princesse, etc. Ils vont à Tonga. Oui, ces nouveaux princes, ils y vont. Les nouveaux, ils vont à Tonga, ils vont à Fidji et ailleurs, oui. Et j'y ai pensé, waouh, nous avons des églises là où ils vont. Je ne sais pas s'ils iront à l'église. Quand vous décidez vraiment d'apprendre et de recevoir l'onction, certainement, l'Esprit est entré en moi, Ézéchiel 2:2, l'Esprit est entré en moi et il m'a parlé et m'a mis debout. L'Esprit est entré en moi quand il m'a parlé. Beaucoup de pasteurs n'ont pas comment recevoir l'onction, bien sûr, et comment utiliser l'onction. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un de faire quelque chose et que la personne ne le fait pas, vous arrêtez de lui dire quoi? La personne devient une impasse. Une impasse technologique et une impasse spirituelle. Donc, quand on vous dit de faire cela et que vous ne le faites pas, plus de discussions. Donc, quand vous entendez la parole et que vous devez la mettre en œuvre et que vous n'obéissez pas et que vous ne le faites pas, il n'y a plus rien à vous dire. L'ancien est là. Vous n'êtes pas intéressé à le faire. Oui. L'onction que Dieu m'a donnée est une grande onction. Je parle d'une certaine manière dans cette réunion de camp. C'est une grande onction. Si ce n'était pas grand, nous ne serions pas ici. Oui. Cela doit être une grande onction. Sinon, nous ne serions pas ici. Oui. Ce que nous faisons dans un segment du ministère est ce que quelqu'un fait comme son ministère entier. Oui. C'est vrai. Un petit segment est le ministère entier de quelqu'un. Oui. Un petit deviendra une nation. Un petit deviendra une nation. Vous pouvez devenir un prêtre enseignant. Et je veux dire à vous tous, vous savez, quelqu'un a dit, quand mon fils a commencé à prêcher,
Il a dit, il est venu à l'église. Il pensait, vous savez, c'est juste parce que c'est votre fils, et ainsi de suite. Mais quand il s'est assis là, il a dit qu'il a reçu. Il a été tellement béni. Il a dit, j'ai vu que c'était une chose réelle. Ouais. Mais vous voyez, si vous l'écoutez, l'absorption des messages et l'écoute des prêches, parce qu'il a commencé l'église en Belgique, en montant et descendant dans un train. Un jour, un musulman l'a vu et a dit, je vous vois ici à chaque fois. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Où allez-vous? Il a dit, je vais à une église. Et le musulman l'a surclassé et a dit, je veux payer pour vous surclasser en première classe. Dans le train de Londres à la Belgique, chaque année pendant 1 an, enseignant des prêtres, jeunes garçons, absorbant des messages, me racontant et me citant des vidéos et des messages qu'il absorbe et qu'ils absorbent. Enfants, je vous le dis, vous voyez, c'est pourquoi je veux libérer les enfants de First Love, parce qu'ils contourneront la léthargie et l'apostasie de l'apparence. Tamalaza. J'ai dit, Tamalaza, c'est bien vrai, docteur. Dieu me parlait de son fils. Il a dit, quand son fils est à la maison, il s'est enfermé dans la chambre et il n'entend que la voix de Kenneth Hagin. Il a dit, savez-vous que papa écoute Kenneth Hagin? Il a demandé à son père, sais-tu qu'il écoute Kenneth Hagin? C'est pourquoi j'écoute Kenneth Hagin. Ils s'imprègnent de la parole et par conséquent deviennent des prêtres enseignants. Dès l'âge de 19 ans. Oui. En s'imprégnant des messages que nous avons encouragé les gens à absorber. Depuis des années. Et je ne m'étais pas imprégné comme je m'imprègne des messages chaque jour. Et je vois l'effet que cela a. Je vois l'effet que cela a dans mon ministère. J'étudie davantage. Le même message que je vous donne à prêcher, je l'étudie. Pensez-vous que je n'ai pas étudié pour venir ici? Réfléchissez-y. Savez-vous combien de notes j'ai? Combien de camps j'ai? J'ai prêché encore et encore et encore. Mais vous êtes assis ici et vous faites l'expérience d'un travail nouveau. Oui. Jérémie 15, 16. J'ai trouvé ta parole. Jérémie 15, 16. Et ta parole était pour moi la joie et l'allégresse de mon âme. Tes paroles ont été trouvées. J'ai trouvé tes paroles. Magnifique. Tes paroles ont été trouvées et je les ai mangées. Et ta parole était pour moi. Elle est devenue la joie et l'allégresse de mon âme. C'est pourquoi tu n'es pas affecté par les messages. Parce que cela n'est pas devenu pour toi la joie et l'allégresse de ton âme. Cela n'est vraiment pas devenu quelque chose que tu as mangé. Tes paroles ont été trouvées. Et je les ai mangées. Je les ai mangées. Je ne les ai pas lues. Je ne les ai pas écoutées pour passer un examen. Je les ai mangées. Et ta parole était pour moi la joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse de mon âme. Parce que je suis appelé par le nom du Seigneur, Dieu des armées.
Oui, vous voyez, quand vous êtes appelé par Dieu, c'est ainsi que vous vous comportez. N'est-ce pas? Parce que je suis appelé par le nom du Seigneur, Dieu des armées. Je les ai mangés, les enfants les mangent, les enfants mangent. Amen. Ils chantent les chansons que j'ai écrites, ils les adorent. Parce que vous pouvez entendre quand vous écoutez la chanson que c'est une prédication, c'est un message. C'est plus qu'une chanson. Ce n'est pas juste une mélodie. Oui. Les mots ont été trouvés. Vous voyez, pas que. Je lisais, c'est comme s'ils avaient été trouvés. C'était comme, Et quand je l'ai trouvé, j'ai dit, je l'ai fait. J'ai mangé jusqu'à être rassasié. Et je suis allé, c'est devenu pour moi la joie et l'allégresse de mon âme. C'était la chose la plus heureuse, la plus grande pour moi. Parce que je suis appelé par le nom du Seigneur, Dieu des armées. Les gens seront encouragés. Écoutez ceci, mettez-le, même maintenant. Chaque message qui a été prêché sur le journal du plus grand Dieu, vidéo, peu importe, tout est là. Chaque message, ceci, gratuit. Tes mots ont été... Tes paroles étaient pour moi la joie, l'allégresse de mon âme. Les gens ne trouvaient pas d'amusement. C'était ah. Oh, d'accord, ça. Hein? Oh oui. Oh oui. L'essor des prêtres enseignants va de pair avec Jérémie 15, 16. Les gens qui font de la parole la joie et l'allégresse de leur âme et de leur cœur. C'est pourquoi les gens ne se lèvent pas. Vous voyez la parole. Vous voyez comme je suis ici, je suis invité. J'ai été invité à Hong Kong pour prêcher. J'ai été invité. Ces mêmes mots. J'ai été invité aux Philippines. J'ai été invité à Sri Lanka. Tellement d'endroits se consacrent à des conférences saintes. Et tous ces différents. Je n'y vais même pas. La plupart du temps, je n'y vais pas. J'y vais pas. Pas pour leur dire que je suis médecin ou pour partager avec eux la physique ou autre chose. Ces mots, un prêtre enseignant est l'un des emplois les plus élevés que vous puissiez avoir. Bien, plus élevé que tout ce que vous faites. Vrai. Quoi qu'il en soit, donc, l'Esprit est entré en moi. Vous voyez, la puissance est entrée en moi. 1988, j'étais à Soum, à l'hôpital. Et j'étais là à prier, la nuit, à 3 heures du matin, à genoux. Et soudain, j'écoutais l'homme qui avait écouté Kenneth Hagin. Je l'avais écouté 10 ans. Je me suis assis et j'ai calculé quand j'ai commencé à écouter Kenneth Hagin. J'ai réalisé que c'était 10 ans. Je l'avais écouté pendant 10 ans, avant 1988, 68. Et une nuit, quelque chose est entré dans mon ventre. Puis j'ai entendu une voix dans la pièce, à Souhoum. La voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'est 20 millions de livres et ça continue. 20 millions de livres. Oui, c'est ça. 20 millions de ceci. Hein? Oui. Donc, quand j'ai trouvé Kenneth Hagin, c'était la joie et l'allégresse de mon cœur quand je l'ai trouvé. Quand je l'ai trouvé, je l'ai mangé. Et je l'ai mangé. Et j'ai entendu les mots, il n'y aura pas de prêtres enseignants jusqu'à ce que tu apprennes à devenir un prêtre enseignant au Canada et les gens viendront. Tu penserais que, tu sais que les gens me regardent, quelqu'un prêche-t-il? Il ne prêche pas, il parle juste. Oui. Et quand tu vas même sur les podcasts,
Tu trouves même en Angleterre, le podcast en Angleterre est un. C'est seulement quelque chose comme la BBC qui est plus haut. BBC? BBC. Tu as téléchargé un podcast, c'est seulement quelque chose comme la BBC, BBC Radio. Peu importe. Oui, du Ghana. Ouais, podcast. Tes paroles ont été trouvées. 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 Et je les ai mangées. Et ta parole était pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. Parce que je suis appelé. Parce que Dieu m'a appelé. Quand tu es appelé, ta parole sera une joie et une allégresse. Quand tu n'es pas appelé, ce n'est pas une joie et une allégresse. Tu seras assis là, à bâiller avec le temps. Ah ho ho, ah ho ho, ah ho ho, ah ho ho. Reniflant comme un hippopotame. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Le papa Damas, ai-je bien dit? Alléluia. Êtes-vous prêts pour l'invasion? Êtes-vous? Allez-vous devenir des prêtres enseignants? L'essor de nations comme des églises. L'essor de nations comme des peuples. L'essor des prêtres enseignants. Amen. Asseyez-vous. Quatre, la montée. Des nourrisseurs. Des gens qui nourrissent. Jean 21. Jean 21. Verset 15. Jean 21. Verset 15. Et je vous donnerai non. Alors quand ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu peut-être plus que ceci? Et il lui dit, oui Seigneur, tu sais bien sûr que je t'aime vraiment, certainement. Et il leur dit, nourris mes agneaux. Et il lui dit encore une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, nourris mes agneaux, la montée des nourrisseurs. Et il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Ézéchiel 34, versets 23, 22. C'est pourquoi je sauverai mon troupeau et ils ne seront plus une proie. Je jugerai entre brebis et brebis. Verset 23. Et j'établirai un seul berger sur eux, et il les nourrira, même mon serviteur David. Il les nourrira, et il sera leur berger. Alléluia. Et moi, le Seigneur Dieu, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David, le prince parmi eux, car moi, le Seigneur, je l'ai dit, et je ferai avec eux une alliance de paix. Et je ferai disparaître les bêtes mauvaises du pays. Et ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront dans les bois. Verset 27. Et l'arbre des champs donnera son fruit.
et la terre donnera son accroissement. L'essor de l'alimentation des gens. Maintenant, quelle est la différence entre un prêtre enseignant et un nourricier? Ou une personne qui nourrit? Une personne qui nourrit est quelqu'un OMS. Se soucie vraiment des gens en obtenant ce qui est nécessaire pour eux, même si cela compromet la beauté et l'ordre et la simplicité, et cela compromet le... Si vous aimez la grandeur du message, oui, et parfois la décence du message. C'est vrai. Tu m'aimes, nourris mes brebis. Vous voyez, quand vous nourrissez vos enfants à la maison, vous ne servez la nourriture comme elle est servie au restaurant. Au restaurant, ils se préoccupent davantage de l'apparence de la nourriture dans l'assiette. La présentation. Mais à la maison, nous nous préoccupons de Charlie, mange toutes ces choses avant que je te nettoie. Mange la salade, mange les choses que tu ne veux pas. N'est-ce pas vrai? Mange-les parce que tu vas les manger. On meurt de faim en Éthiopie et en Érythrée. Mange-les. Maintenant, le mariage modèle et le conseil matrimonial sont un exemple de nourrir. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de dire beaucoup de choses qui sont dites dans ce livre. Ou même un livre comme La Belle et la Bête. Mais prenons même le mariage modèle. Il n'y a pas besoin. Vous savez, un jour j'ai emporté mes livres dans un certain pays dont le nom commence par une des lettres de l'alphabet. Et quand j'ai apporté les livres, le pasteur a reçu tous les livres et nous a rappelé et a retiré le mariage modèle de la boutique. J'ai dit non, ce livre ne peut pas être ici. Ce n'est pas un bon livre. Alors, il l'a retiré et j'ai repris le livre. J'ai dit, waouh, pas de problème. Vous ne voulez pas de ce livre? Pas de problème. Maintenant, j'ai été surpris quand le pasteur de cette église m'a rendu visite au Ghana. Quand il partait, il a demandé quelque chose. Il a dit, j'ai besoin du livre appelé Mariage modèle. Puis-je avoir 10 exemplaires à emporter? Et j'ai dit, oh, mais votre pasteur adjoint, il est allé retirer le livre de la boutique. Il n'était pas marié. Oui, il n'était pas marié. Un célibataire. Hein? Pas un vieux célibataire. Un vieux célibataire. Un célibataire adulte frappé par les années. Donc, il ne savait pas ce qu'est le mariage. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à dire, mais qui sont nécessaires pour vous rendre entier et pour vous rendre bien. Oui, c'est pourquoi c'est l'un des livres les plus utilisés. En fait, il est presque devenu comme un livre standard, unique. Beaucoup de gens l'utilisent simplement. Ils l'utilisent sans honte dans leurs églises. Nourrissez-nous, ceux qui diront maintenant. Ce qui est nécessaire.
même si ce n'est pas beau, c'est vrai. Et il y a des livres comme ça, et des nourritures comme ça. C'est ce qui lie les cœurs des gens à vous, parce qu'ils savent que vous leur avez dit la vérité. C'est vrai, ce n'est peut-être pas si fantastique. Pensez-vous que je n'ai pas de beaux enseignements? Pensez-vous que je n'ai pas de beaux enseignements? De beaux enseignements. Et beaucoup des pasteurs qui sont des pasteurs plus âgés, je les ai nourris pendant des années. Et ils savent que je ne leur ai jamais mis un lézard dans la bouche auparavant. Toutes ces années. Même ceux qu'ils ont eu du mal à mâcher, quand ça descendait et leur donnait des vitamines, ils ont réalisé que c'était bien que tu nous aies donné celui-ci. Oui, c'est vraiment vrai. Amen. Êtes-vous là où vous partez en fait? Oui. Donc, c'est très important que nous ayons des gens qui nourrissent. Maintenant, quel est l'effet de nourrir? Nourrir conduit maintenant à la naissance de plus de brebis. Oui. Vous voyez, quand vous avez juste un enseignant, l'Église ne grandira pas. Mais quand vous avez quelqu'un qui nourrit, l'Église avancera. Vous voyez, un jour, je prêchais. Et une dame âgée, bonjour, maman donne de l'eau à cette fille ici. Celle-ci, tu t'es couverte avec cette pièce ici. Sur le côté, sur le côté. Feu! Tu ne peux pas prétendre être une fille. Quand c'est le moment d'être viré, c'est alors que tu te souviens que tu es une fille. Quand tu dors à l'église, tu ne te souviens pas que tu es une fille. Tu as dormi et ouvert la bouche et tu as oublié que tu es une fille et rien que tu es une fille. Quand c'est le moment de réfléchir, tu te souviens que tu es une fille. Comment se fait-il que tu te souviennes juste que tu es une fille? Tout ce temps, tu ne pouvais pas te souvenir que tu es une fille. Faites attention à ceux qui se rappellent être des filles au mauvais moment. Maintenant, écoutez, un jour, je nourrissais mon église. Et une dame est venue à l'église. Elle est venue un dimanche. Elle est venue le dimanche suivant. Elle est venue le dimanche suivant. Quand elle est venue, elle m'a appelé et a dit, « Jeune homme, viens. » Alors, je suis venu. Elle a dit, « Regarde, la semaine dernière, je suis venu, vous prêchiez à ce sujet. Vous êtes arrivé au point numéro 4, cette semaine. Vous avez commencé depuis le point numéro 1 qui doit aller jusqu'au point numéro 4 et vous n'avez fait que 5. Puis cette semaine, vous avez recommencé depuis 1. Et vous êtes allé jusqu'à 5 et vous êtes sur 6 et 7. Alors, elle a dit, l'anglais de l'Ouest, continuez. Faire quoi? Continuer. Vous voyez, je suis debout
et je regarde mes enfants et je peux voir qu'ils ne connaissent pas le point numéro 1. Je sais. Et ils ne connaissent pas le point numéro 1 et je reviens sur mon point numéro 1. Pour le mettre dans la bouche. Oui. Vous me dites de continuer. Donc, quand vous nourrissez les gens, cela compromet parfois la beauté de l'enseignement. Au lieu de 7 points aujourd'hui, 7 autres points la prochaine fois, 7 autres points la fois suivante, cela fait quoi? 21 points. Vous pouvez passer en revue et vous assurer de cela. Est-ce dans votre bouche? Merci. Vous n'avalez pas? Buvez de l'eau. Vous buvez cette partie et nous mangeons plus. Prenez celle-ci. Parce que nous essayons de mettre quelque chose là-dedans. Pas juste pour avoir une belle présentation d'un bon repas. Ce qui n'est pas mangé. Cela peut sembler joli, mais ce n'est pas mangé. Oui. Donc, les gens qui sont des enseignants théoriques, Jésus a dit « nourris mes brebis ». Il n'a pas dit « nourris mes girafes dont les têtes sont très hautes ». Donc, vous nourrissez au-dessus des têtes des gens ordinaires. Oui, alors je regarde les gens et je vois que celui-ci dort. Donc, mon poing n'entre pas dans la personne. Je dois la réveiller de son sommeil. Elle ne peut pas me dire qu'elle est une femme ou une fille. Es-tu là? Amen. Amen. Dites à quelqu'un la montée des nourriciers. Oui. Et j'ai assez de matériel pour nourrir. Oui. Fais-clé pour les nouveaux croyants. Fais-clé. Il y a pour les nourrir. Lire votre Bible régulièrement. Et votre rôle en tant que membre de l'Église. Développer l'art de témoigner et de gagner des âmes. Grandissez en tant que nouveau croyant en participant régulièrement à des réunions. Fait clé. Grandissez dans votre vie, nouvelle vie en priant régulièrement. 7 étapes pour un temps de méditation efficace. Développez-vous en parlant en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Ce que vous devez savoir sur le baptême d'eau fait clé sur le salut. Chacun est un chapitre que je vous ai lu pour nourrir. Je leur ai dit chaque fois que je leur donne à l'église, je dis que les gens ne réussissent pas leur examen car ils lisent de gros livres. Je leur donne un petit livre à lire pour qu'ils puissent bien faire en Christ. Oui, c'est certainement un très bon livre. Fait, clé. Hein? Votre rôle en tant que membre de l'Église. Développez l'art de témoigner et semer. Grandissez en participant régulièrement à des réunions. Grandissez en priant. Grandissez dans votre nouvelle vie en priant. 7 étapes pour un temps de recueillement efficace.
Grandissez en lisant la Bible régulièrement. Le livre entier va certainement vous nourrir et vous rendre solide en Christ Jésus. Amen.